Bon mardi matin, tout le monde. Bon mardi matin. Alors, ben oui, on est au matin d'Éric. Aujourd'hui, on est le mardi 17 novembre 2020, évidemment. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Est-ce normal que ma conjointe me fasse toujours sentir que c'est de ma faute? Hein? Est-ce que c'est normal, ça? Que j'ai toujours l'impression, là, qu'à chaque fois qu'on a une discussion, c'est de ma faute. C'est moi le coupable. C'est moi qui ai tort. J'ai pas raison d'avoir raison. J'ai beau amener les arguments, j'ai beau essayer de la convaincre, j'ai beau amener les faits. Je pourrais même l'enregistrer puis lui faire entendre ce qu'elle a mentionné. Mais je finis toujours par être coupable. Ben, sais-tu, ce que tu ressens, là, c'est tout à fait véridique puisque tu le ressens. Tu peux pas dire, ben, c'est pas ça que je ressens, c'est ça que je ressens. Par contre, ce qu'on va voir ensemble, c'est que c'est pas nécessaire que tu ressentes ça. Puis tu vas comprendre pourquoi un peu plus tard. Mais le punch, c'est que oui, c'est normal que tu te sentes comme ça, mais non, t'es pas obligé de te sentir comme ça. OK? Si je peux résumer ça comme ça. Pour bien comprendre la réponse à cette question-là, il faut que je revienne à hier parce que c'est interrelié les deux. Hein? Hier, je répondais à la question, qu'est-ce qui soulage une femme? Bien, qu'est-ce qui va la soulager, la libérer? Hein? Eh bien, c'est lorsque elle se sent accueillie quand elle veut partager une émotion qu'elle ressent, qu'elle vit. Elle se sent accueillie et elle se sent comprise. Parce que vous l'avez accueillie, elle se sent la liberté de pouvoir le partager librement. Et lorsqu'elle se sent comprise, elle sent que, là, vous connectez avec elle et son émotion, l'émotion qu'elle vous partage. Alors, quand elle cherche justement à se libérer, à se soulager en communiquant ce qu'elle vit, ben, elle ne cherche pas de solution. Elle va déballer son sac sans avoir nécessairement de trajectoire précise. Elle peut soulever 2 ou 3 problèmes de fond. Et là, qu'est-ce qui va arriver? En tant qu'homme, on risque de s'impatienter. Pourquoi? Parce que nous, quand on communique un problème, on y va un problème à la fois. On veut le régler, puis on passe à un autre s'il y en a un autre. Alors, on essaie de trouver le fil conducteur, mais le problème, c'est que le fil conducteur qu'on recherche, il est rationnel. Elle, ce qu'elle veut nous communiquer, c'est une émotion. C'est ce qu'elle vit, comment elle le vit, ce qu'elle vit. Alors, c'est pour ça que l'intelligence genrée joue un rôle extrêmement important là-dedans. L'intelligence genrée, c'est ce que la recherche a découvert sur les distinctions hommes et femmes. On parle toujours de généralité, il y a des exceptions, ça peut arriver que sur un sujet, vous ne vous sentez pas comme concerné par le genre qui vous correspond. C'est possible. On parle de généralité, règle générale, dans la majorité des cas, par exemple. Donc, nous, là, pour bien comprendre nos épouses, puis pour que nos épouses, nos conjointes, nos amoureuses nous comprennent bien, mais il faut distinguer la communication masculine et la communication féminine. Nous, les hommes, quand on exprime nos problèmes, eh bien, c'est que on cherche essentiellement 2 choses. On recherche un conseil. Hein? Ça, c'est celui que je rappelle le plus souvent. Mais il y en a un que je mentionne moins souvent, c'est que quand on exprime un problème, c'est aussi quand on veut faire un reproche à quelqu'un. Donc, quand on parle d'un problème, c'est soit pour aller chercher conseil ou soit pour faire des reproches, pour corriger quelque chose, pour remettre les pendules à l'heure, pour rectifier, pour corriger, pour remettre à sa place, pour que les choses soient bien alignées. Alors, ce qui fait en sorte que lorsqu'on écoute une femme, on se dit, soit qu'elle cherche un conseil, ou soit qu'elle me fait des reproches. Ça tombe dans l'une de ces 2 cases-là, principalement, évidemment. Et lorsqu'on entend notre épouse parler, souvent dans notre tête,
on l'entend se plaindre, mais c'est pas dans cette optique-là qu'elle le communique. C'est comme ça que nous, on l'entend. C'est très différent. Vous allez dire, mesdames, ah, vous autres les hommes. Mais oui, on est différents. C'est pour ça, on est des hommes. Quand vous nous parlez, vous ne parlez pas à des femmes. Mais nous, on doit vous écouter. On doit vous écouter en tant que femme. Et souvent, on vous écoute comme si vous étiez des hommes. Donc, dans les deux cas, là, on passe à côté de la traque. Alors, c'est important à ce moment-là de mentionner, de rappeler qu'une femme rappelle à son conjoint, à son amoureux, à son mari, là, j'ai besoin de parler, je ne viens pas chercher un conseil. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? L'homme, il se dit, ouais, si ce n'est pas un conseil qu'elle veut, donc, c'est un reproche qu'elle veut me communiquer. Je vais me sentir directement visé. Si elle ne se sent pas bien, c'est que j'ai un rôle à jouer dans son état. Je suis son conjoint. Je vis avec. Je dors avec. Donc, moi, certainement, j'ai contribué à son malaise. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, mais je me sens menacé. C'est de ma faute. Et ce que ça soulève, ça, c'est que si par exemple, elle n'est pas dans la joie, elle n'est pas dans l'espoir, elle n'est pas dans une émotion que je dirais positive, là, je dis, ben, j'ai été inadéquat, j'ai été incompétent, et là, qu'est-ce que ça met en lumière? Mon impuissance. Puis ça, pour nous, les hommes, là, l'impuissance, là, ouf, on ne veut pas faire face à ça. Ça nous dégrade, l'impuissance. Je vous donne un exemple bien concret. Votre conjointe, votre amoureuse, votre épouse vous dit « Ah, la santé de ma tante aimée est en train de s'aggraver. Sa santé s'aggrave. » Alors, votre conjointe sait très bien qu'on ne peut rien y faire. C'est hors de notre contrôle. Puis c'est vraiment un triste constat. C'est malheureux que ça se passe comme ça. Mais nous, les hommes, quand on entend ça, on se sent tellement impuissant de ne pas être en mesure, de ne pas être capable de régler le problème pour vous rendre heureuse, pour vous donner de retrouver la joie, le bonheur de pouvoir vivre une relation, je vous dirais, entre guillemets, normale avec votre tante aimée. Alors, comment on compose avec tout ça? Alors, il y a des pistes qui sont intéressantes, mesdames. Dans un premier temps, vous qui êtes sensible à votre entourage, vous, la jante féminine, eh bien, je suis certain que vous souhaitez que votre conjoint, quand il vous écoute, cesse de vous donner des solutions, puis arrête de se sentir menacé. Je suis convaincu là, que ça, là, si ça disparaissait des discussions, vous seriez doublement ou triplement même en paix. Bon, et mettons la cerise sur le sundae, parce que ça, pour vous, c'est très important. Souhaiteriez-vous également qu'il vous écoute patiemment, avec intérêt? Alors, pour qu'il puisse comprendre l'émotion que vous tentez de communiquer, l'émotion qui vous habite. Alors, maintenant, il y a quelque chose d'important qu'il faut considérer. C'est peut-être moins excitant pour vous, mesdames, mais c'est drôlement important. Contrairement aux femmes, là, on n'aime pas les suspens dans une discussion. Là. On discute, on jase, on parle cœur à cœur. On n'aime pas les suspens. Vous, mesdames, vous aimez ça, là, que les choses se dévoilent au fur et à mesure, là, un morceau à la fois. Puis là, le dire, oui, continue, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah oui. Puis là, ah, mais non, mais j'ai pas fini, il y a ça aussi. Ah, t'es pas sérieuse. Puis là, c'est comme ça, là. Puis là, le suspense s'étire, ça crée une excitation, c'est bien le fun. Hey, j'en apprends d'autres choses, Nous, les gars, donne-nous le punch en partant. Vous allez dire, ouais, mais vous êtes bien plate. Ouais, mais on n'est pas des femmes. C'est ça l'affaire. Si vous voulez qu'on soit patient, donnez-nous le punch. Parce que là, en nous donnant le punch au début, ça nous positionne. Parce que si vous ne nous donnez pas le punch, le réflexe qui se passe, c'est que je cherche, en tant qu'homme, à faire des liens rationnels dans tout ce que vous me dites qui est décousu.
Et là, j'essaie de faire des liens. Attends, c'est ça. Là, j'essaie de trouver une solution. Ouais, mais si elle réglerait ça, mais ça irait bien. Là, mon cerveau, il s'active de cette façon-là. Alors, si vous me donnez le punch au début, mon cerveau s'active différemment. Je me positionne d'une manière différente. Si vous avez déjà identifié l'émotion qui vous habite, que vous voulez nous partager, me partager, ben, dites-le dès le début. Dites-le dès le début, gars-là, je ne veux pas régler un problème, je ne veux pas que tu me donnes des solutions, je veux juste que tu comprennes ce que je ressens. En ce moment, je ressens de l'anxiété, puis je veux t'expliquer qu'est-ce qui m'amène à ressentir de l'anxiété. Je veux t'expliquer là, pourquoi, puis tout ce qui touche ça, puis il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir. J'ai juste besoin que tu m'écoutes patiemment, là, que je te sente connecté. Là, je veux pas que tu te sentes menacé, je veux t'exprimer comment moi je me ressens. Ça n'a pas rapport à toi, mais j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Et là, à la fin, vous le remerciez. Vous lui dites merci. Et merci pour ta patience, merci pour ton écoute. Ça m'a fait du bien. Une chance que tu es là. Une chance qu'on ça. Alors, si c'est pas clair pour vous, parce que ça arrive des fois, on n'est pas capable de mettre le doigt sur notre émotion, mais c'est en parlant qu'on dit, dans le fond, je me sens comme ça. Ben oui. Alors, dites-lui, c'est pas clair pour moi, puis j'ai besoin de ventiler, parler, puis je suis certain qu'en parlant, je vais mieux comprendre comment je me sens. Puis j'ai besoin de ton oreille, j'ai besoin que tu sois toute là. Oublie les solutions, c'est pas contre toi, sans toi pas menacé, j'ai juste besoin de toi, là, avec empathie, me sentir accueilli. Alors, donc, si vous lui donnez le punch dès le début, ça va clarifier les choses, et là, et à force de le faire, à un moment donné, il va apprendre à vous décoder et vous allez avoir de moins en moins besoin de le faire. Peut-être des petits rappels. Oublie pas, si vous voyez que votre conjoint, là, il veut ramener des solutions, faites juste lui prendre la main et dire « Hey chérie, j'apprécie que tu veux m'aider parce que là, si tu me donnes des solutions, c'est que tu veux m'aider, tu es là pour moi. Mais maintenant, sais-tu qu'est-ce qui m'aiderait et me ferait du bien, c'est que tu m'écoutes puis tu comprennes ce que je vis émotionnellement présentement. » Pouf, un petit rappel comme ça. Alors, en résumé, puis si je veux répondre à votre question, est-ce normal qu'elle me fasse sentir que c'est toujours de ma faute? La réponse, c'est non. Oui, c'est normal que vous vous sentiez comme ça, mais c'est pas normal que vous pensiez qu'elle veut vous faire sentir comme ça. Voyez-vous la nuance? C'est normal que vous vous sentiez comme ça parce que vous êtes un homme. Mais c'est pas son intention. Donc, c'est pas normal que c'est pas normal parce que c'est pas son intention. C'est pas son motif. C'est pas là qu'elle veut vous amener. C'est pas cette trajectoire-là qu'elle veut vous amener dans cette trajectoire-là. Alors, parce que son intention, c'est pas de vous tenir responsable de son malaise. C'est ça le mensonge qu'on croit, nous les hommes. Et c'est pour ça que, dites-vous, en terminant, que c'est pas de vous qu'elle parle, c'est de ses émotions à elle, c'est de son univers, c'est de son vécu, c'est de son expérience. Si elle sent que vous comprenez son émotion ou ses émotions, parce que des fois il peut y en avoir plusieurs en même temps, bien, vous allez devenir son héros, puis votre belle-mère va être de moins en moins sur votre dos, croyez-moi. Alors, mesdames, dites-lui dès le départ votre besoin et attendez-vous à rien de lui, sinon qu'il vous écoute patiemment et qu'il connecte avec ce que vous ressentez. Maintenant, c'est quelque chose qui va développer. Vous aussi, soyez patient avec son cheminement et remerciez-le à chaque fois qu'il le fait. Puis soulignez ses efforts, même si ce n'est pas parfait, parce que ça va lui redonner de la vigueur, puis ça va lui donner le goût de vivre cette expérience-là, parce que lui, il va avoir reçu ce qu'il a besoin, sentir qu'il contribue à votre bonheur. Alors, je vais répondre à la question demain. Pourquoi il est devenu si froid, si distant? Il était si chaleureux, il était si aimant, il était si tout là. Comment ça se fait qu'il est devenu si froid, si distant? On en parle demain. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. Et sur ce, je vous salue en terminant en disant ciao.